Le rituel est quasi quotidien. Assefa Ogeremao, 68 ans, récupère ses boules dans ce casier hors d'âge avant de rejoindre la piste de pétanque et ses camarades, des habitués comme lui. Pour les retraités, l'inscription est modique, 6 bires, 4 centimes d'euros par mois. Alors ils passent toute leur journée ici, au club des cheminots, en français dans le texte, d'Addis Abeba. J'ai commencé à jouer à la pétanque lorsque les Français étaient là. J'étais posté à Dire Dawa pour les regarder jouer. Puis, lorsqu'ils ont terminé leurs travaux sur la voie de chemin de fer et qu'ils ont quitté l'Éthiopie, nous, les Éthiopiens, on a pris la relève et on a maintenu ce jeu en vie. Beaucoup de ces boulistes sont en effet d'ex-cheminots convertis à la pétanque par d'anciens collègues français. Leur club, fondé au début du XXe siècle, est l'héritage laissé par des employés de la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien, ou CFE. Jusqu'en 1977, l'entreprise, pour laquelle des expatriés français travaillaient, a géré la ligne de chemin de fer construite par Paris, 80 ans plus tôt, entre Addis Abeba et l'ancienne colonie de Djibouti. Le boulodrome d'Addis Abeba, près de l'emblématique place Meskel, est le vestige de cette époque. Un vestige en sursis. Partout dans la capitale éthiopienne, des immeubles flambant neufs sortent de terre et les boulistes craignent que leur club ne pèse pas bien lourd face à l'appétit des promoteurs immobiliers. On est inquiet parce qu'on nous a dit que la zone allait être démolie et que tous les gens du quartier allaient être relogés. Je ne pense pas que quiconque préservera cet endroit. Les gens viennent ici de Dire Dawa, de l'ambassade de France, de l'Alliance française et même de pays francophones pour jouer et profiter du jeu. À mon avis, si cet endroit disparaît, la pétanque disparaîtra. Dans l'incertitude, le président de l'association de pétanque, bouliste depuis plus de 20 ans, en appelle aux autorités. Avec le soutien du gouvernement, on aimerait qu'un autre espace nous soit attribué. À l'époque, ce terrain-là nous a été donné après que l'ancien a été démoli. Le développement urbain d'Addis Abeba se fait à marche forcée et il est porté par le Premier ministre Abiy Ahmed, en place depuis 2018. Des quartiers historiques disparaissent sans que le patrimoine architectural soit protégé.